Hugo, tu as fait tes devoirs? Non, j'en ai pas. Comment tu en as pas? Dans aucune matière? Non. Certainement que vos garçons, vos filles, vos ados à la maison répondent la même chose. Alors que pourtant, eh bien, il y en a. Alors vous, parents, comment faire pour vérifier, puis pour les aider, et puis pour les décider à se mettre au travail? Premier truc quand même, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, tout est numérisé. Et que vous soyez en lycée public, alors vous avez accès à Pronote, ou en lycée privé sous contrat, et alors vous avez accès à École Directe, eh bien vous allez pouvoir vérifier et montrer à vos jeunes ados à la maison qu'ils ont en effet du travail et qu'il va falloir qu'ils le fassent. Tout d'abord, vérifiez que vous ayez les bons accès aux codes, les bons codes. En fait, le jeune a un accès personnel, il a un code, mais le parent ou les parents ont aussi un code. Et vous, vous en avez besoin pour pouvoir vous connecter depuis votre smartphone, votre propre tablette, votre propre ordinateur, afin justement de pouvoir vérifier ce qu'il y a à faire dans toutes les matières. Lorsque vous allez aller sur École Directe ou sur Pronote, eh bien, je vous conseille tout d'abord, avant même de regarder le travail à faire, de regarder le contenu de séance. Ainsi, vous allez pouvoir avoir accès à tous les cours, à chaque heure, qui ont eu lieu dans la semaine qui vient de se passer, par exemple, ou juste la veille. Ainsi, vous verrez en anglais ce qui a été fait, en français notamment aussi, en mathématiques. Et dans le contenu de séance, eh bien, c'est très précieux parce que vous allez voir les documents qui ont été déposés par le professeur. Il peut s'agir d'une fiche d'exercice, mais aussi de photos liées au cours, ou alors de fiches méthodes, ou à recopier, ou à télécharger pour mettre dans son propre ordinateur, mais aussi les synthèses de cours. Alors en français, ce qui est plus spécifique et très important pour le bac de français, eh bien ce sera les lectures linéaires, la correction de la lecture linéaire. D'abord le texte qu'il va falloir présenter à l'oral du bac, mais l'étude qui va avec, la lecture linéaire, et aussi parfois la correction de devoirs. Tout ça, eh bien, a été déposé dans le contenu de séance. Et alors je vous conseille, par exemple, notamment dans ma matière en français pour les lectures linéaires, eh bien, de la télécharger et de la mettre dans un fichier à part ou de votre ado ou de vous-même dans votre propre classeur, de faire une fiche, un fichier avec toutes les lectures linéaires de l'année. Voilà. Parce qu'au moins, quand vous voudrez les retrouver, eh bien, ce sera important. Et puis surtout, vous allez pouvoir voir et puis dire, bah oui, mais tu devais lire ce livre, est-ce que tu l'as lu? Ou alors, je vois que vous avez étudié ce texte, est-ce que tu l'as compris? Est-ce qu'on peut le relire ensemble? Fais donc la lecture expressive. Il n'y avait rien à faire, mais montre-moi que tu l'as compris, parce que certainement l'étude va se continuer à la séance prochaine. Qu'est-ce que tu as compris de la séance précédente? Même si, entre-temps, le professeur n'a rien donné comme travail spécifique. Et là, vous allez pouvoir réaliser un véritable accompagnement du jeune via ces deux plateformes qui sont très, très précieuses. Elles vont vous permettre aussi d'avoir accès aux notes. Sur 10, sur 5 ou sur 20. Avant même la fin du trimestre, eh bien, vous pourrez voir régulièrement les notes que votre enfant a eues. Et de ce fait, vous allez pouvoir l'aider à réagir lorsque ses notes baissent ou à le féliciter lorsque ce sont de très bonnes notes, bien entendu. Grâce à ces deux plateformes, vous pourrez voir aussi les sanctions qui ont été posées ou les messages personnels que les professeurs vous adressent. Donc vraiment, il faut se connecter sur ces plateformes et y aller régulièrement. Et enfin, vous-même, grâce à ces plateformes, vous allez pouvoir envoyer un message au professeur pour lui demander un rendez-vous, pour lui demander une précision, pour lui demander un éclaircissement, parce qu'effectivement, n'entendre que la version de votre enfant sera souvent très limitée. Et plutôt que d'entendre « il n'y a rien à faire », eh bien vous verrez qu'en fait, il y a des choses à faire. Et à ce moment-là, vous pourrez accompagner votre ado au mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable, utile. N'hésitez pas à me poser des questions pour que j'aborde d'autres sujets en ce qui concerne l'encadrement pédagogique de votre enfant et si vous voulez le suivre au lycée et en particulier en français. À bientôt!